Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous pouvons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Je prie. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu de l'univers, nous te disons infiniment merci. Tu as gardé chacun de nous pendant que nous étions endormis comme morts. Personne n'avait le pouvoir de se garder lui-même. C'est ton ange qui nous a tous gardés et réveillés ce matin. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci d'avoir conduit nos parents à ta présence afin que nous t'adressions des cantiques de louange. Ô Dieu, bénis-nous. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés. Manifeste ta présence au milieu de nous. Assiste-moi qui veux devoir pardonner. Visite chaque frère, visite chaque soeur qui écoute. Que tous ensemble nous soyons élevés en ta présence pour communier avec toi pendant que ta parole est apportée. Nous nous attendons à toi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Dieu voulant, mercredi, nous rentrons à Libreville. C'est un court séjour, une courte visite. Alléluia. Amen. J'étais venu pour voir la réalité qu'il y a au Gabon. C'est prochainement, si Dieu le voudra, que je reviendrai pour assez longtemps. Amen. Amen. Et demain, je pense que nous aurons culte. Et mardi aussi. Là, on doit vraiment racheter les temps. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le son de la trompette. Je vous demande à tous d'être vraiment très attentifs. Le son de la trompette. Comme nous venons de le lire dans la Bible, heureux est le peuple qui connaît le son de la trompette. Le contraire aussi est vrai. Malheureux est le peuple qui ne connaît pas le son de la trompette. Oui, mes frères, ceux qui connaissent le son de la trompette marchent dans la clarté de la face de l'Éternel. En d'autres temps, ils marchent dans la lumière. Et ceux qui ne connaissent pas le son de la trompette marchent dans les ténèbres. Et pour bien comprendre ce sujet, il nous faut aller dans un camp militaire. Quand nous y allons, vous trouverez là beaucoup de trompettes, de longues, de courtes, de grandes, de petites. Alléluia. Amen. Il y a toutes sortes de trompettes. Et chaque trompette a son son. Et chaque son de trompette ne signifie pas exactement ce que signifierait l'autre son d'une autre trompette. Comme par exemple, vous êtes visiteur au camp militaire, donc vous ne savez rien des sons de trompette. Et il arrive que la trompette sonne. Et vous êtes visiteur, vous ne connaissez pas ce qui se passe au camp militaire. Curieusement, vous voyez seulement
militaires commençaient à passer tous bien habillés. Et se dirigent dans une direction donnée. Et quand vous posez la question à ceux qui sont du camp, ils vous diront non. La trompette qui a sonné, c'était le rassemblement de tous les militaires. Vous aussi, vous apprenez. Amen. Amen. Un autre jour, la trompette sonne. Et là, vous ne voyez aucun militaire passer. Cette fois-là, vous posez même la question. Pourquoi aujourd'hui les militaires ne vont pas au rassemblement? Je dis non. Cette trompette qui vient de sonner, ça indique l'heure. Il est midi. Ah bon? Alléluia. Amen. Donc vous êtes en train d'apprendre. Un autre jour, la trompette sonne. Vous regardez à la montre, il n'est pas midi. Il est peut-être 10h30. Aucun militaire ne passe, il n'est pas midi. Que signifierait cette trompette? Et vous observez, ce sont des femmes de militaires qui quittent leur foyer, se diriger dans une direction donnée. Amen. Une jeune femme, nouvellement mariée, elle est toute nouvelle. Au camp militaire, elle ne connaît pas ce qui se passe au camp militaire. Il est 10h30, c'est le temps de commencer à préparer. Mais toutes les femmes de militaires sortent de leur foyer pour se diriger dans une direction donnée. Alors cette femme, cette jeune femme, peut se moquer des autres femmes. Le temps de préparer pour leur mari, elles sortent de leur foyer, mais elles sortent toutes munies de leur panier. Elle ne les suit pas. Elle reste chez elle, s'occuper de sa cuisine. Quelque temps après, celle qui était passée commence à revenir avec des paniers pleins de vivres. Et là, elle est étonnée. Elle va demander d'où viennent ces vivres. Elle dit, mais n'as-tu pas entendu le son de la trompette? Cette trompette qui a sonné nous appelait, nous toutes, à aller à la cantine parce qu'il y avait un ravitaillement. Alléluia. Elle va passer la nuit affamée parce qu'elle n'a pas reconnu le son de la trompette. Oui, frère, oui, sœur. Malheureux est le peuple qui ne connaît pas le son de la trompette. Et pendant que vous êtes toujours comme militaire, un autre jour la trompette sonne. Elle est un peu particulière, vous êtes visiteur, vous ne connaissez pas ce qui se passe au camp militaire. Et là, vous observez, vous ne voyez aucun militaire en circulation. Aucun militaire. Tous ont disparu. Mais les camions viennent parquer au centre du camp et vous observez les femmes des militaires commencer à courir dans les camps, dans tous les sens. Ces femmes vont à la recherche de leurs enfants qui étaient allés jouer. Celles qui retrouvent ces enfants les amènent au camion, ils ne les amènent pas chez elles. Ils les amènent au camion et les jettent sur le camion. Elles-mêmes sautent sur le camion. Pendant que cette scène se passe, vous ne comprenez rien parce que vous ne connaissez rien du son de la trompette. Vous pouvez même vous moquer de ces femmes. Parce que les femmes militaires ont aussi l'esprit militaire. Vous vous moquez.
Il y en a qui sautent sur le camion et dont les pagnes tombent et on ne s'en occupe pas. La grande préoccupation, c'est être sur le camion. Et quelques minutes après, ce camion démarre. Vous vous retrouvez seul au camp. Quelque temps après, ce sont les rebelles qui arrivent. Et vous trouvent au cœur du camp militaire. On vous tue, vous mourrez parce que vous n'avez pas reconnu le son de la trompette. Cette trompette qui venait de résonner ces jours-là, c'était une alerte. Il y a des éclaireurs qui avaient vu les rebelles à une certaine distance, qui sont venus annoncer. Les militaires sont entrés en position. Et quand la trompette a sonné, les femmes des militaires ont reconnu le son de la trompette. Et l'issue, c'était monter sur les camions pour sauver leur vie. Amen. Amen. Vous mourrez. Parce que vous n'avez pas reconnu le son de la trompette. Amen. Amen. C'est un exemple simple pour que cela nous aide à comprendre. Mais nous ne sommes pas des militaires, bien que nous soyons tous des soldats de Christ. Amen. 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 Le naturel stupéfie toujours le spirituel. Amen. Israël, c'est le type de l'Église. Nous sommes dans Nombre chapitre 10. En Israël aussi, il y avait usage de trompettes. Nombre chapitre 10, verset 1er. L'Éternel parle à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Même en Israël, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse, faites-toi 2 trompettes d'argent. Amen. À l'époque, il n'y avait pas de machine comme aujourd'hui. Il fallait battre cela avec le marteau. Ça sera un argent battu. Tu as 2 trompettes et ces 2 trompettes te serviront pour la convocation de l'assemblée. Amen. Et aussi pour le départ des camps. Je vais vous expliquer après. Amen. Verset 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc quand on sonne les 2 trompettes, toute l'assemblée d'Israël devait se réunir autour de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. On sonne les 2 trompettes, on sonne une trompette. Quand c'est une trompette, là, c'est la convocation des anciens d'Israël. Admettons que vous ne soyez pas ancien et qu'on sonne d'une trompette et vous venez, vous vous pointez là. Mais on va vous chasser. Vous êtes enfant d'Israël, on ne dit qu'on ne vient pas. Vous êtes la postérité d'Abraham, d'accord, mais vous n'êtes pas convoqués. Alléluia. Amen. Ceux qui sont convoqués sont les chefs des milliers, sont les anciens d'Israël.
Raison pour laquelle il faut connaître les sons de la trompette. Alléluia. Amen. Sinon, vous tournerez au ridicule. Un simple enfant d'Israël, vous retrouvez parmi les anciens d'Israël, tous vont se tourner vers toi pour demander qu'est-ce que vous venez faire. Et quand vous devez être chassé, vous tournerez au ridicule. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu le son de la trompette. Amen. Amen. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On en sonnera avec éclat pour leur départ. Amen. Amen. Moïse a dressé la tente d'assignation dans le désert. Et l'arche de l'alliance, à l'intérieur de laquelle était le détable des 10 commandements de Dieu. L'arche était dans le lieu saint. Et tout autour de la tente d'assignation, Israël campait. Et il y avait un ordre de campement. Alléluia. Amen. On n'a pas de tableau. Alléluia. L'arche est dans la tente d'assignation. La tente d'assignation est au milieu du camp. À l'Orient, 3 tribus campaient. Et la tête de file, c'était la tribu de Juda. Au nord, il y avait 3 tribus qui campaient. Et là, c'était Dan qui était la tête de file. À l'ouest, il y avait 3 tribus. Et là, c'est Ephraïm. Non, c'était Ephraïm qui était la tête de file. Au sud, c'était Ruben, la tête de file, avec des tribus. 3 tribus de chaque côté. Et comme il n'y avait que 4 côtés, ce qui fait 12, les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Pour leur départ, on sonnait la trompette avec éclat. On pouvait sonner la trompette sans éclat. On sonne la trompette avec éclat. Cette fois-là, c'est pour le départ des camps. Israël est sorti d'Égypte. C'était sous la conduite de la colonne de feu. Elle était colonne de feu pendant la nuit parce qu'elle devait aussi éclairer les enfants d'Israël. Mais pendant la journée, c'était la nuée. Amen. Amen. Et Israël était en exode. Pendant la marche, la colonne de feu était horizontale. Et s'il fallait camper, la colonne de feu prenait la position verticale. Amen. Et là, tous les anciens d'Israël comprenaient qu'il fallait camper. Amen. En ce moment-là, chacun pouvait défaire ses bagages, monter sa tente, monter les justes nécessaires, parce qu'il y avait campement. Amen. Et là, on dresse la tente d'assignation, le sacrificateur dépose l'arche de l'alliance et la met dans la tente d'assignation. On observe la position du soleil. Juda et 2 tribus prennent position à l'Orient. Dan fait de même, Ephraïm et Ruben. Alléluia, sur le campement. Et si le campement est terminé et qu'il faut continuer la marche, la colonne de feu prenait la position horizontale. Et tous comprenaient
que le campement est terminé, la marche continue. Et le camp ne partait pas en désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Et là où Dieu œuvre, on doit palper l'ordre. Amen. S'il y a du désordre, ce n'est plus Dieu. Amen. Et quand tout se fait en ordre, il y a aussi la paix. Amen. La paix, c'est le bon fruit du bon ordre. Amen. Quand il n'y a pas de paix, même dans un foyer, ce n'est plus Dieu qui règne, le diable s'est déjà infiltré. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. L'ordre des campements, il y avait un ordre. Et même pour le départ des camps, il y avait un ordre. La trompette sonne avec éclat. D'abord, Judas et tous ceux qui campaient à l'Orient commençaient leur départ. Imaginez, frères et sœurs, ils étaient sortis à 2 millions de l'Égypte. S'il n'y avait pas d'ordre, la marche serait confuse. D'abord, ceux qui sont à l'Orient commencent leur départ. Ça prend un petit temps parce qu'il faut défaire les tentes, il faut arranger tout ça. Et quand maintenant ils sont partis, tous en position de départ, c'est alors qu'on sonne une seconde fois la trompette, avec éclat. Ceux qui campent au nord commencent leur départ. Les autres restent en position. Une troisième fois, ceux qui campent à l'ouest. Et une dernière fois, ceux qui campent au sud. Et ça, vous pouvez les lire dans Nombre chapitre 2, à la maison. Ici, on n'a pas beaucoup de temps. L'ordre pour les campements. Nombre chapitre 2, et vous verrez tout ça là. Alléluia. Amen. Les trompettes avaient pour mission de servir de convocation. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc ça peut être la même trompette, mais parfois avec éclat, parfois sans éclat. Tout ça, vous devez discerner. Amen. Amen. Les fils d'Aaron, verset 8. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ça sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui pouvait sonner la trompette parce qu'il a suffisamment de souffle. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Ceux qui étaient habilités de sonner de la trompette, c'était seulement le sacrificateur. Amen. Et on ne peut pas être sacrificateur par sa propre volonté. Vous vous levez un matin et dites non, moi aussi je vais faire le sacrificateur. Non, 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 non. C'était par prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Pour être sacrificateur, il fallait naître dans la tribu de Lévi. Bien que né dans la tribu de Lévi, il fallait aussi naître dans la famille d'Aaron. Ce sont ceux-là qui avaient le pouvoir de sonner de la trompette. Et Dieu dit à Moïse, cette loi est perpétuelle.
Comme aujourd'hui, on ne peut pas s'aventurer prédicateur. Il faut avoir été prédestiné avant la fondation du monde pour être ministre. Amen. Le ministère, c'est un don de Dieu. Amen. La différence entre nous et toutes ces dénominations se situe à ce niveau-là. Et envoient des hommes à une formation. Ils reviennent de l'orthodoxie, ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont... Alléluia. Amen. Dieu ne les utilise pas. Amen. La Bible dit, étant monté en haut, Christ a fait des dons aux hommes. Et que Dieu vous fasse aussi grâce de reconnaître les dons de Dieu. Amen. Quand vous reconnaissez les dons de Dieu, Dieu vous bénit. Amen. Parce que Dieu travaille au travers des dons qu'il a fait aux hommes. Vous manquez les dons de Dieu, vous manquez Dieu. Et Dieu ne travaillera jamais en dehors des dons qu'il a fait aux hommes. C'est là que la Bible dit, j'ai été envoyé dans le monde. Je vous envoie aussi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Celui qui vous rejette, me rejette. Amen. 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 Frère, c'est une grâce de recevoir un mandaté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes aussi libre de le rejeter parce que Dieu a créé l'homme libre. Amen. Alléluia. Amen. Les libres arbitres, Dieu l'a donné à chaque homme. Il peut dire oui, il peut dire non. C'est à son pouvoir. Amen. Mais quand vous faites un mauvais choix, vous entamez vous-même votre destinée éternelle. Alléluia. C'est une loi perpétuelle. Amen. Et Frère Branham dit, pour exercer un ministère aujourd'hui, vous devez avoir un appel de Dieu. Pas seulement naître avec le ministère. Non. Il faut que Dieu vous appelle. Amen. Il faut que Dieu vous envoie. C'est très important. Et gardons la page. Ils ont quand même quelque chose qui me vient à l'esprit. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Vous vous envoyez vous-même, Dieu ne sera pas au rendez-vous. Mais le diable, lui, sera au rendez-vous. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs échouent. Mais ceux qui sont de Dieu s'attendent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que Dieu vous les envoie. Amen. C'est une loi perpétuelle. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce sont les sacrificateurs qui sonnent de la trompette. Et Dieu dit, dans les livres de Jérémie, Jérémie chapitre 6, nous sommes au verset 14.
j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Pourquoi? C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Dieu dit, j'ai mis. Alléluia. Il faut que lui mette. J'ai mis au milieu de vous des sentinelles. Et on demande au peuple d'être attentif. Le peuple dit, non, je ne serai pas attentif. Attentif à quoi? Dieu dit, ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Et comme ils n'ont pas été attentifs, voici le malheur qui viendra sur eux. Vous n'êtes pas attentifs, le malheur vous frappera. Amen. Amen. Et le grand malheur, c'est la perdition. Vous ne verrez plus Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit aux frères et aux sœurs, partout où je passe, soyez attentifs. Amen. Amen. Et moi, je n'aime pas prêcher dans les assemblées où les gens sont bouillants, ils sautillent, tout ça. Non, non, non. Prêtez oreille. Écoutez d'abord. Même avant de dire Amen, écoutez d'abord. Et quand vous avez compris, alors là, dites Amen. Parce que quand vous dites Amen, Amen signifie qu'il en soit ainsi. Là, vous vous engagez à mettre cette parole en pratique. Si vous ne la mettez pas en pratique, là, Dieu ne vous bénira pas. Amen. C'est lui qui met des sentinelles. C'est lui qui met des prédicateurs. C'est lui qui vous envoie ces sacrificateurs. Et quand il sonne de la trompette, vous devez être attentif. Et quand vous n'avez pas bien compris, revenez, posez la question. Parce que dans Matthieu 13, il parlait du bon semeur qui est sorti avec de la bonne sémence. Une partie est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont picoté cette sémence. Elle ne produira jamais. Amen. La sémence va dans l'estomac des oiseaux et c'est fini. Une autre partie est tombée dans les endroits pierreux. Quand il y avait un peu d'humidité, ça a germé. Mais il n'y a pas de sol pour que les racines s'enfoncent. Et quand il y a une petite sécheresse, ça sèche. Ça ne portera jamais de fruits. La troisième partie est tombée dans les endroits, dans les épines. Les épines sont les soucis de ce monde. Alléluia. Elle germe bien, mais elle est étouffée par les soucis du siècle. On veut être, on veut paraître. Tout ça, c'est bien. Alléluia. Amen. Le temps est venu où nous devons discerner ce qui est essentiel de ce qui est passager. On peut se concentrer plus
sur ce qui est passager. Très passager. Et là, ce n'est pas un bon choix. Il y a un cantique que j'ai entendu chanter ici, où on parle des choses éternelles et des choses passagères. Nous nous attachons à ce qui est éternel. Amen. Aux choses invisibles mais éternelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, verset 9, nous sommes dans Nombre 10. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Quand c'est la guerre, c'est pas la fête. Là, on sonne les deux trompettes avec éclat. On sonne les deux trompettes avec éclat. Et Israël ne doit pas se diriger directement à la guerre. Non. Dieu dit, vous allez d'abord au souvenir de l'Éternel. Amen. Quel était le souvenir de l'Éternel? C'était l'arche de l'alliance. Amen. Amen. Et ils vont à la tente d'assignation. Ils invoquent d'abord le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, avant d'aller à la guerre. Et quand ils font ça, et qu'ils vont maintenant à la guerre, Dieu lui-même combat pour Israël. Et Dieu délivre toujours Israël de ses ennemis. Amen. Alléluia. Cela est vrai même jusqu'à ces jours. Amen. Amen. Israël a été dispersé depuis l'an 70 de notre ère par le général romain Titus. Israël a été dispersé parmi toutes les nations de la terre. Mais en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, Israël a été rassemblé. C'est un grand signe. Israël est en Palestine. Et le premier ministre David Ben-Gourion avait proclamé l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948. Et il était 16 heures. Israël était dans la joie, dans les chants et les danses. Il se réveille le 15 mai 1948 dans la guerre contre 5 pays arabes. Alléluia. Amen. Israël n'avait même pas encore bien organisé son gouvernement, n'avait même pas une armée bien organisée, pas de police bien organisée, mais Dieu avait défendu Israël. Jusqu'en 1949, quand l'ONU intervient et qu'on déclare le cessez-le-feu, Israël avait déjà conquis des terres pour ajouter à ce que l'ONU lui avait octroyé. Amen. Amen. Et en 1967, là, c'est la guerre des 6 jours, qu'on appelle aussi la guerre de Yom Kippour. Amen. Amen. C'est les jours, c'est la fête de l'expiation en Israël. Et Israël fêtait l'expiation. C'est comme le sabbat. On ne touche à rien. On doit se reposer.
Israël observe jusqu'à ces jours le sabbat. Quand c'est vendredi, frère, à 17 heures, un juif ne répond même pas au téléphone. Il faut attendre le samedi à 17 heures. C'est alors qu'il est autorisé de toucher au téléphone. C'est comme ça que tout Israël était dans la fête. La Syrie est entrée. 5 pays arabes ont attaqué Israël, le Liban et toutes ces nations-là. Et Israël n'est pas allé combattre d'abord. Ils sont allés au mur des lamentations, les restes du temple de Salomon. Ils sont allés à ces murs, ils ont invoqué le Dieu d'Abraham. Et frère, la guerre n'a pris que 6 jours et Israël avait remporté la victoire. Quand nous étions là, notre guide nous dit, nous étions vers le plateau des Golan. Il dit la Syrie était entrée par ici. Et si la Syrie voulait prendre Israël ces jours-là, ils pouvaient prendre parce qu'il n'y avait personne pour combattre. Mais, curieusement, ils avançaient, ils se sont arrêtés. Et ils ont fait demi-tour. Et quand on pose la question aux Syriens, pourquoi vous êtes retournés? Il dit, on a vu un homme sur le chemin qui nous a arrêtés et qui nous a dit de faire demi-tour. L'ange de l'Éternel, même aujourd'hui, il est là, il agit. Oui, mes frères, quand c'est la guerre, on sonne des trompettes avec éclat. Et Israël doit aller d'abord au souvenir de l'Éternel. Et quand ils vont en guerre, c'est Dieu qui les délivre. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En Israël, il y a beaucoup de fêtes. Et à l'occasion de toutes ces fêtes, on faisait aussi usage des trompettes. Amen. Amen. Et là, c'est en Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Il y a eu une trompette qui a sonné, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez reconnu le son de la trompette. La confusion qu'il y a dans ce message aujourd'hui, c'est la preuve que beaucoup n'ont pas reconnu le son de la trompette. Cette trompette est dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Au jour, beaucoup de jours, pas un seul jour, au jour. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au jour de la voix du 7e ange. Là, je demande vraiment votre attention.
La Bible ne dit pas au jour du 7e ange, même pas au jour de la trompette du 7e ange. La Bible dit au jour de la voix. Amen. Retenez ça bien. Amen. Amen. Le 7e ange, c'est notre bien-aimé Frère Branham. Amen. Et il explique, le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7, c'est l'ange d'Apocalypse 3, 14. Nous lisons dans Messieurs Esler, paragraphe 181. Je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge d'Apocalypse 3, 14. Lisons cela. C'est le 7e ange, Apocalypse 17. Il reprend l'écriture. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère des dieux aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Amen. Amen. Et il continue, au paragraphe 182, vous remarquerez maintenant que c'était un ange. C'est l'ange du 7e âge de l'Église, parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e âge de l'Église. Et si vous voulez voir qui c'est et où est cet ange, lisez Apocalypse 3, verset 14. C'est l'ange de l'Église de Laodicée. Amen. 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 La Frère Branham retourne au 7 âge de l'Église, où il y a 7 anges qui sont de la trompette. Le premier ange, c'était Paul. Le deuxième, c'était Irénée. Le troisième, c'était Martin. Le quatrième, Colomban. Le 5e, Martin Luther. Le 6e, John Wesley. Et le 7e, William Marion Branham. Amen. Dans notre foi, c'est ce que nous croyons. Amen. Oui. Aujourd'hui, dans le monde entier, qu'on nous cite un seul ministère qui pouvait équivaloir au ministère de Frère Branham. Il n'y en a pas. Son ministère était même comparé au ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup sont tombés même dans l'adoration de Branham, parce que ça dépasse l'entendement humain. Mais pour nous, comme je l'ai dit l'autre jour, Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, mais Branham est serviteur. Amen. C'est notre frère. Amen. Oui, Branham n'a jamais été Dieu, mais il n'est pas Dieu et ne sera jamais Dieu. Amen. Ça, il faut qu'on s'accorde. Oui, frère. Quel que soit le miracle qu'il a opéré, même ces dons prophétiques de discernement qu'il avait, ça ne fait pas de lui Dieu. Non. Il reste un homme. Amen. Et un homme de la même nature que nous. Il avait en lui le ministère de prophète, il avait en lui l'esprit d'Élie, et c'est tout. Et il n'est pas le seul Élie. Il y a eu Élie, le Tishbite, il y a eu Élisée, il y a eu Jean-Baptiste, et lui, tous ont l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste n'a jamais été Christ, bien qu'on pouvait les confondre avec Christ. Amen. Amen. Branham n'est pas Christ,
même si les gens le confondent avec Christ. Amen. Le 7e ange d'Apocalypse 17, c'est l'ange envoyé à l'âge de Laodicée. Amen. La Bible ne dit pas au jour du 7e ange. Non. Frère Branham est né en 1909 et il est décédé en 1965. Ça, ce sont les jours du 7e ange. Alléluia. Nous n'étions pas là. Amen. Moi, je pouvais être déjà sur cette terre, j'étais déjà né, mais je n'avais pas eu cette grâce de voir Frère Branham. Alléluia. Beaucoup sont nés même après 1965. Nous ne sommes pas dans les jours du 7e ange. Et aujourd'hui, il n'est même plus là. Amen. Nous ne sommes pas dans les jours de la trompette du 7e ange. Quand Frère Branham prêchait, je n'étais pas là. Nous tous, nous n'étions pas là. Mais Frère Franck, lui, était là. Amen. Il a eu même la grâce de côtoyer Frère Branham pendant 10 ans. C'est pas comme nous qui tâtonnons en lisant les messages. Non. Frère Franck était en contact avec Frère Branham. Il a roulé avec Frère Branham dans la même voiture. Il a mangé avec Frère Branham à la même table. Alléluia. Il était en contact permanent avec Frère Branham. Et aujourd'hui, Frère Franck, c'est un témoin véritable. Un témoin, c'est celui qui a vu de ses propres yeux ou qui a entendu de ses propres oreilles. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les jours de la voix. La voix, c'est quoi? Écoutez Frère Branham, dans sa prédication, le temps et les signes de l'union, le paragraphe 100, j'ai lu. Apocalypse 10 parle de la voix du 7e ange. Or, rappelez-vous que cela se passe lorsque les 7 trompettes sont sonnées. Il y a 7 anges qui sonnent les 7 trompettes. Nous allons le voir immédiatement, mais rappelez-vous ce verset où il est dit spécifiquement, non pas à la trompette du 7e ange, mais à la voix du 7e ange. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'ange d'une trompette, mais l'ange d'une voix. Amen. D'un message. Vous voyez, ce 7e ange ne fit que sonner de la trompette. L'ange à la trompette était au jour du message du 7e ange. Vous voyez, cela arrive quand son message est terminé. C'est le message de l'Église. En ce moment-là, lorsqu'il y a la voix ou le message, non pas la trompette, le mystère de Dieu est terminé comme cela est écrit dans la parole. À la voix du 7e ange signifie au message du 7e ange. Il a sonné de la trompette. Frère Branham a prêché. Alléluia. Sa trompette a laissé une voix.
Et cette voix, c'est ce message qui est entre nos mains. Et ce message va jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous n'attendons plus un autre prophète, nous n'attendons plus un autre message. Nous sommes au jour du message du 7e ange. Et cela va jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des prophètes qui s'élèvent. Oh, j'ai aussi un appel comme celui de Branham. Oh, j'ai aussi un message. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Dans la main droite du Fils de l'homme, qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, il n'y a que 7 étoiles. Amen. Et Frère Branham est la dernière étoile. Amen. Nous n'attendons plus de messagers. Non, monsieur. Il nous appartient aujourd'hui, à nous tous, d'obéir à ce message. Amen. Et de le mettre en pratique. Amen. C'est un message de préparation. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Alléluia. Amen. Ce message est un message de rassemblement et c'est un message de préparation. Deux choses. Si vous avez vraiment reconnu le son de la trompette, ce message est un message de rassemblement et un message de préparation. Le rassemblement. Nous sommes dans Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce message rassemble les fidèles de Dieu, pas nos fidèles à nous. Ton véritable serviteur ne peut pas avoir des gens derrière lui. Chez moi, j'ai toujours dit aux frères et aux sœurs, ne méfiez pas. Amen. Amen. Je ne connais même pas où se trouve le ciel. Vous me suivez, je vais vous amener où? Et moi et vous, nous tous, soyons derrière Jésus-Christ. Amen. Ceci est très important. Amen. Amen. La commission donnée à ses disciples, allez par le monde entier, prêcher cette bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Les disciples de Christ. Pas nos disciples à nous. Et ceux qui ont très mal compris le son de la trompette, ils ont fait leurs disciples. Mais ici, vous devez être disciples de Christ. Amen. 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 Suivez Christ. Lui est la vérité. Amen. Lui est le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul est la vie. Amen.
rassemble mes fidèles. Pas n'importe quel fidèle. Ceux qui sont en alliance avec moi, Dieu. Par le sacrifice du calvaire. Amen. Oui. Le rassemblement.